Merci à Instant Gaming qui sponsorise cette vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement, il y a un concours dans le lien dans la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix. Marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Allez, bon courage à tous et bonne vidéo. Maître du Kung Fu et expert dans presque tous les arts martiaux, la vraie force de Shang-Chi ferait pâlir des gars comme Bruce Lee et Jackie Chan. Et si le personnage est passé d'artiste martial hors du commun à défonceur d'Avengers, c'est grâce à ses capacités exceptionnelles pour un simple humain. Alors, quels arts martiaux Shang-Chi connaît-il? Quelle est la force de ses coups? Est-il vraiment capable de vaincre des êtres surhumains tels que les Avengers? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est parti! Formé depuis son plus jeune âge afin de devenir l'arme vivante parfaite pour assouvir les désirs de son père, Shang-Chi a passé sa vie à développer son corps et son esprit dans ce but, se perfectionnant par la suite aux côtés d'équipes surhumaines telles que les Avengers ou les Protecteurs. Shang-Chi n'est donc clairement pas un humain à sous-estimer. Et en même temps, on est quand même sur un gars capable de briser des lames, des menottes ou même de taper un croc dans une machette, ce qui vous donne déjà un avant-goût de sa force physique. Je vous déconseille aussi de serrer la main de ce cher maître du Kung Fu, puisque comme on a pu le voir en comics, sa force d'écrasement est telle qu'il peut tranquillement écraser 2 rubis en les claquant dans les mains. Pour que vous en rendiez bien compte, sachez que le rubis est juste derrière le diamant en termes de dureté d'après l'échelle de Mohs. Le diamant peut résister à plus de 600 kg de pression, là où un humain normal peut exercer en moyenne 40 kg de pression avec ses mains. Après, rien de bien étonnant pour lui, puisqu'on voit que gamin déjà, il pouvait écrabouiller au KLM une poignée en métal. Plus efficace qu'une presse hydraulique, c'est Shang-Chi. Niveau soulevé de terre, Shang-Chi n'a rien à envier aux bodybuilders non plus. En effet, non content d'être capable de soulever des troncs de bien 150 kg avec les mains pour s'en servir d'arme, il peut aussi soulever tranquillement une pierre tombale d'au moins 100 kg avec une jambe. Ouais, c'est pas super respectueux de sa part pour les morts, surtout quand on le voit planter un monstre sur une tombe juste en le soulevant. À croire qu'il aime bien balancer les gens et c'est pas Logan ou la chose qui diront le contraire. Bon. On l'a compris, Shang-Chi il est vraiment fort et balèze, mais ses coups, il donne quoi en tout cas? Déjà d'un coup rapide du tranchant de la main, il est capable de briser aisément des pics ou des chaînes en métal, le rendant donc aussi efficace que des grosses pinces coupantes. Niveau coup de poing, ses punchs sont assez efficaces pour détruire des masses d'armes, une jambe de robot super avancée de la mort qui tue et des murs. Alors pas étonnant que Spidey flippe juste à l'idée de se prendre un de ses punchs, normal quand on voit comment il fait valser son frère et sa sœur en retenant pourtant sa force. Pour les coups de pied, il est pas mal non plus, en plus de faire voler des ennemis comme la chose qui pèse 227 kg, ou encore Wolverine et ses 136 kg d'adamantium. Les kicks de Shang-Chi sont des plus mortels, avec des fulgurants coups de pied. Il est quand même capable de péter des murs, ou faire croire que c'est sa passion, briser des tours radio et des portes en métal, ou carrément décapiter un robot humanoïde. Et oui, ces kicks, Spidey les redoute tout autant que ses coups de poing. On a déjà pu en avoir un avant-goût à travers la fulgurance de ses coups, mais Shang-Chi est vraiment plus rapide que vous l'imaginez. Genre il a des réflexes égaux à sa vitesse, tu vois le délire. Et en même temps, c'est vrai qu'il est compliqué de visualiser de la vitesse à travers des images fixes en 2D, alors on va comparer tout ça avec des objets qu'on retrouve dans la réalité. Ainsi, comme on peut le voir dévier un side tout en étant affaibli ou carrément attraper un couteau lancé à son encontre, on peut estimer qu'il est assez rapide pour attraper des objets lancés à plus de 60 km/h. Alors, c'est déjà pas mal, mais il peut faire mieux puisqu'on le voit s'entraîner tranquillement à dévier une salve de balles de tennis lancées par une machine, les envoyant à une vitesse de 193 km/h chacune. Alors pas de doute, il ferait un sacré gardien de but au hand où les balles sont aussi tirées à quelques centaines de km/h. Les couteaux et les balles de tennis, c'est pas assez suffisant pour vous? Bah ok, alors on va passer aux armes favorites de Kai, les arcs. Sachant que la vitesse d'une flèche tirée par un arc recourbé est de 240 km/h, la vitesse de réaction de Shang-Chi est plus que surhumaine pour être non seulement capable d'en bloquer une à bout portant, mais également d'en dévier des dizaines en plein saut par-dessus un groupe d'ennemis. Avec des exploits pareils, pas étonnant de le voir dévier des tirs d'énergie avec ses bracelets façon Wonder Woman. Et justement, face aux armes à feu, bah il vaut quoi? Et bien là aussi, il est toujours aussi exceptionnel. Par exemple, il est capable d'esquiver une balle de revolver à bout portant, alors qu'une balle de revolver va à 846 km/h. Tu m'étonnes qu'après ils prennent la confiance au point d'esquiver
d'esquiver des balles de pistolet automatique malgré leur vitesse de 1314 km/h. Et encore, ce n'est rien comparé au fait d'esquiver des balles de sniper à temps dont les balles atteignent les 3430 km/h. Grâce à cette vitesse phénoménale couplée à son agilité, sa force et sa maîtrise des arts martiaux, Shang-Chi est capable de gérer divers personnages surhumains de l'univers Marvel. Ainsi, dans la série Shang-Chi de 2021, on a par exemple pu le voir affronter et vaincre un Spider-Man amplifié en termes de pouvoir ou carrément de tenir le rythme avec Wolverine qui, de par son grand âge, est loin d'être un novice en combat. Ok, Shang-Chi est fort, rapide, agile et a des réflexes hors du commun, mais qu'en est-il de sa résistance? Façonné par des années d'entraînement, son corps est un véritable roc. Il n'y a qu'à voir comment il ne bronche même pas après un gros coup de chaîne en acier. Bon, déjà il a la tête dure, son corps l'est tout autant puisqu'il est capable de se relever et courir après avoir traversé une épaisse couche de glace dans sa chute. En combat, il est capable de se relever après un énorme coup de masse l'ayant envoyé s'écraser contre une voiture alors qu'il était affaibli. Alors autant dire qu'il a une très bonne résistance physique. Et là, on parle que de son physique pur car Shang-Chi possède également de très bonnes résistances élémentaires. Par exemple, il peut rester torse nu par moins 28 degrés sans entrer en hypothermie, comme si de rien n'était, ou encore se battre et se relever alors qu'il est en feu. Sans parler de la fois, on le voit carrément lancer une boule de feu sans même se blesser. Son corps n'est pas résistant uniquement à l'extérieur puisqu'il possède également en lui de très bonnes défenses immunitaires. Ainsi, on peut le voir résister à un gaz paralysant où des surhumains comme le Capitaine ont pourtant fini KO, ou encore survivre à un poison pourtant spécialement créé pour le tuer. Sur le plan mental, Shang-Chi est également très résistant. Déjà, il est capable de résister à des illusions et de briser leur emprise sur lui en quelques secondes, mais est également capable de se libérer de contrôle mental, ainsi qu'au contrôle de mystères négatifs. Je me demande ce que ça donnerait d'ailleurs face à un Uchiwa du coup. Enfin bref, sinon son âme aussi doit être plutôt puissante, puisqu'il est capable tout de même de la retenir face à une épée absorbeuse d'âme. Donc Katana, tu peux ranger ton sabre tranquillement dans ton fourreau, il sera pas de taille. Toutes les prouesses incroyables de Shang-Chi sont non seulement issues de son entraînement intensif, mais également de sa grande maîtrise du Ki. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette énergie majoritairement utilisée par Iron Fist, le Ki est une énergie biométrique entourant toute forme de vie et permettant à ceux capables de le maîtriser d'augmenter leurs capacités physiques et spirituelles ou même de soigner. En plus de cette maîtrise du Ki augmentant ses capacités physiques et mentales, déjà bien affûtées, Shang-Chi est également le plus grand maître en arts martiaux de la Terre. Comme le dit si bien Danny Rand aka Iron Fist, Shang-Chi est un maître du Kung-Fu, mais également dans presque tous les arts martiaux de la Terre. Et d'après les analyses de Tony Stark, ses compétences ont atteint un point où l'efficacité et la puissance générée par ses coups dépassent les statistiques. Plutôt pas mal comme compliment. S'étant également entraîné avec d'anciens agents du MI6 ennemis de son père, Shang-Chi a également élargi ses compétences en termes de discrétion. Ainsi, il est notamment capable de s'approcher furtivement de personnages surentraînés comme Captain America et l'agent Sharon Carter, ou même de repérer un assaillant furtif avant qu'il n'attaque ou juste en le sentant respirer. Ah, c'est sûr que Shang-Chi ferait un agent secret encore plus efficace que James Bond avec de pareilles capacités. Shang-Chi est un personnage véritablement hors du commun en termes de compétences et de force. Maître du Kung-Fu et de tous les arts martiaux, ainsi que du Ki augmentant ses capacités, il a beau être humain, il n'en reste pas moins un adversaire redoutable qui mériterait d'être encore plus mis en avant. Et je le redis, mais j'espère vraiment que le film lui apportera la lumière qu'il mérite. Plus, j'ai vu le film maintenant, il est vraiment plutôt cool, il y a de bonnes scènes d'action, et surtout, bon, avec un perso aussi badass, comment ne pas l'aimer? Et maintenant que vous connaissez sa vraie force, j'ai une question à vous, bande de psychopathes. Comment vous allez faire pour en venir à bout? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai vraiment plaisir de lire vos plans machiavéliques. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à lâcher un like, vous abonner et activer la cloche, ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!